fait, j'ai oublié de vous dire dans quelle station nous sommes. C'est Villejuif, Gustave-Roussy. L'histoire de la gare n'a rien de bien particulier. Elle a été présente dans les premiers projets du Grand Paris Express. Petit fun fact, la station devait s'appeler Villejuif Institut Gustave-Roussy jusqu'en 2022 où une consultation publique, plus simplement un vote, est organisée dans la commune pour que les habitants votent pour le nom de la future station qui desservira leur ville. Il y avait le choix entre trois noms. Parc de Haute-Bruyère, qui est le parc autour de la station, et que la gare a d'ailleurs pris une grande partie de sa superficie, du coup on peut plus appeler ça un parc. Le deuxième choix, Campus Grand Parc, qui mélange un peu les alentours, avec le campus de l'hôpital universitaire Gustave-Roussy, et donc le parc qui n'en est plus un. Le troisième choix était donc l'Institut Gustave-Roussy, faisant référence au célèbre hôpital à proximité, portant le nom du célèbre neurologue, neuropathologiste et cancérologue franco-suisse Gustave Roussy. Vous vous en doutez, c'est le dernier nom qui a finalement été décidé 27 juillet 2022. C'est tout pour l'histoire. Maintenant, je vais vous présenter les travaux de la gare, qui ont commencé en 2017. Oui, il a fallu 8 ans pour construire cette station, mais vous comprendrez toutes les difficultés et péripéties pour construire cette station, qui ont donc expliqué sa très longue construction. L'histoire commence avec deux architectes qui ont réalisé les plans de la station, Yvan Navarro et Dominique Perrault. Les plans qu'ils ont dessinés étaient des plaques de verre sur le toit qui apportaient une luminosité de la station jusqu'au niveau -9, ceux de la ligne 15. De nombreux escalators et ascenseurs pour rejoindre les quais. La station de la ligne 14 comporte une fresque réalisée par Mathias Lemann. Les quais de la ligne 15 auront aussi le droit à une fresque réalisée par Magali Bardos, un chantier que j'ai trouvé très impressionnant dans la station. Et le croisement des deux tunneliers, celui de la ligne 14 qui est passé fin 2019 et celui de la ligne 15 prévu en février 2020 qui est finalement passé en juin, probablement à cause du confinement. De nombreux moyens ont été mis en œuvre pour que le passage des tunneliers se passe au mieux. Les deux passages se sont déroulés sans encombre. Le chantier de la gare a été retardé à cause du Covid, comme pour le passage du tunnelier de la ligne 15. Les travaux d'aménagement commencent à l'été 2021. Une charpente métallique est construite, des escalators monumentaux. Oui, c'est le nom de ces d'escalators. C'est à la mi-2022 qu'ils sont donc installés. Et d'après, les guichets, ascenseurs, porte-palières et une très grosse partie, la toiture sont installés. En 2024, on voit vraiment la gare d'aujourd'hui émerger. La toiture en verre est entièrement installée. Le 24 juin 2024, le premier train de voyageurs traverse la station sans s'y arrêter. Le retard de l'ouverture de cette station est dû aux travaux qui se sont révélés très longs à cause de la très grande profondeur de la station et de la nécessité de construire la station de la ligne 14 et de la ligne 15 en une fois. Finalement, décembre 2024, les travaux se finalisaient. Et il reste juste à tout enlever, toute trace du chantier, pour que la station ouvre enfin le 18 janvier 2025. Il est temps que je vous fasse enfin découvrir cette petite station. Mais avant, petit problème sur le tournage et du son. Un sifflement horrible était sur les quais de la ligne 14. Je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas, les tournages avec les micro-cravates commenceront bientôt. Nous voilà à Villejuif, Gustave-Roussy. La station est décorée dans le style du Grand Paris Express. Dans cette station typique du Grand Paris Express, il y a ce que les bourgeois appellent des appuis escatiques, mais que les mecs de la cité appellent des repose-culs. Il y a bien évidemment des bancs anti-SDF. On a des porte-palières comme ça, typiques du prolongement de la 14, qui réduisent les nuisances sonores. Comme toute station typique du Grand Paris Express, elle a des fresques situées en dessous du nom de la station. Par contre, à Villejuif, c'est des fresques totalement random. On peut passer de fresques comme ça à des fresques où des meufs discutent que sa pote elle plante des patates et tout, enfin je sais pas quoi. Vous vous en doutez, si j'ai voulu venir dans cette station pour faire la suite de la série des gares particulières d'Île-de-France, c'est car elle est particulière. Attendez, je vous fais un plan, normalement vous comprendrez sa particularité. J'espère
j'espère qu'avec ces plans, vous avez compris pourquoi la station est particulière. Si vous n'avez pas compris, bah vous êtes un peu con. En effet, la station, c'est la plus profonde du métro parisien. La station est donc assez profonde. C'est cette fameuse contrainte qui a entraîné le retard des travaux et donc le retard de l'ouverture de la station. Pour un peu plus de précision, les quais de la ligne 14 situés au niveau -7 sont situés à 36,7 mètres de profondeur, battant de 70 centimètres le record précédent tenu par la station Abbesse. La ligne 15 est quant à elle située à 48,8 mètres de profondeur. Le record sera quand même battu à l'ouverture de la ligne 15 avec la station Saint-Maur-Créteil qui ouvrira à 52 mètres de profondeur. D'ailleurs, petit truc à savoir sur cette station Saint-Maur-Créteil, elle devait de base ouvrir un an en retard par rapport à l'ouverture de la ligne 15 à cause des travaux de profondeur, ce qui montre que construire très profondément est très compliqué techniquement et que de nombreux moyens doivent être mis en œuvre pour gêner le moins possible la vie du quartier dans lequel la station passera. Bref, la station devait ouvrir fin 2026 et la ligne 15 à la fin de l'année 2025. Malheureusement, l'ouverture de la ligne 15 a encore été repoussée et la station Saint-Maur-Créteil ouvrira donc en même temps que la ligne 15. Parlons du bâtiment voyageur, dont j'ai déjà parlé de sa construction en détail au début de la vidéo. Il est composé d'environ 300 plaques de verre qui laissent passer la lumière du soleil. Mais il faisait très chaud le jour où j'y tournais et les panneaux de verre augmentaient la température dans cette station, qui avoisinait donc les 35 degrés. Et bah du coup j'avais très chaud. Bref, après ce petit moment de plainte, revenons aux plaques de verre qui réfléchissent à la lumière du soleil. Ce qui est pratique avec ce système, c'est que l'on peut voir la lumière du jour jusqu'au niveau -9 à 50 mètres de profondeur, ce qui fait économiser beaucoup d'électricité. Les escalators sont situés sur les côtés, à part le plus long, qui passe en plein milieu, qui relie le niveau -5 au niveau -2. Non, alors que Villejuif Gustave Roussy est quand même assez bien fréquenté et que de plus la station va devenir un pôle très important pour le Grand Paris Express, il y a seulement un bus qui passe à la station. C'est le bus 380 qui relie le centre commercial de la Vache Noire situé à côté de la gare RER de la Place à la station de métro Villejuif Louis Aragon. Et c'est une parfaite transition pour parler des alentours où il n'y a presque rien. Étant donné qu'autour, il n'y a presque que le campus universitaire de Gustave Roussy. Et c'est une très bonne transition, oui encore, pour que je vous parle du campus universitaire de Gustave Roussy. Ce campus, ouvert en 1926 par Gustave Roussy, est un centre régional de lutte contre le cancer. Il était auparavant connu sous le nom d'Institut Gustave Roussy. Cet hôpital est lui desservi par 4 lignes de bus. Ce pourquoi il est si célèbre est que les médecins travaillant dans cet hôpital traitent des cancers rares et complexes à soigner. Si vous voulez en savoir plus, allez rechercher sur internet car cette séquence commence à devenir trop longue. En tournant dans le bâtiment voyageur, on peut croiser les 3 sorties. La sortie 1, Institut Gustave Roussy, la sortie numéro 2, Chemin de la Redoute, et la sortie numéro 3, Parc de Brolière. Au total, il y a 6 sorties sur cet accès, donc 2 par sortie. Entre toutes ces sorties, il y a soit un parking à vélo, soit des ascenseurs, soit des bâtiments du personnel. J'ai même vu un bâtiment encore en travaux. On va maintenant tester différentes options pour rejoindre la sortie. La première option est donc de prendre les escalators. On prend le premier qui ramène du niveau -7 au niveau -5, un deuxième sûrement un des plus longs du métro parisien qui nous fait passer du niveau -5 au niveau -2 et l'enchaînement de 2 petits escalators qui nous font tous les deux monter d'un niveau. Ce qui nous amène à la sortie en 4 minutes 27. On a fini de tester avec les escalators, maintenant testons avec les ascenseurs. Pour arriver au quai, on a besoin seulement de 2 ascenseurs. Un qui amène donc au niveau des validations au -2 et le deuxième qui ramène directement du niveau -2 au niveau -7. La correspondance nécessaire au niveau -2 fait donc prendre 2 ascenseurs, ce qui nous rajoute un peu de temps avec l'attente des 2 ascenseurs, etc. Cela nous donne finalement un temps de 2 minutes 24.
Vous voulez que je teste les escaliers maintenant? Ah, vous inquiétez pas, ça va aller. Bon, allez, c'est parti. Bon bah je suis désolé les enfants, il n'y a pas d'escalier pour monter du niveau -5 au niveau -2, donc bah on va prendre les escalators. Hein. Les escaliers de cette station sont composés de 135 marches, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 étages. Non, je rigole, j'en sais rien du tout, c'était juste pour la blague. Avec les escaliers, on a un temps très surprenant de 2 minutes 47. Peut-être que c'est moi qui montais aussi les marches un peu vite, car je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, je monte les marches 2 par 2. Avant la fin de la vidéo, je voudrais vous montrer un petit truc sur l'ascenseur que je vais vous montrer tout de suite. En prenant l'ascenseur, on peut très clairement voir tous les niveaux de la station. Encore un truc avant de finir la vidéo, oui encore, j'ai oublié de le spécifier, mais on peut voir les quais de la ligne 15 depuis la ligne 14, et en les regardant, on peut voir que tout est terminé. On n'a malheureusement pas de chiffre de fréquentation, car la station a ouvert il y a seulement 5 mois au moment où je tourne cette vidéo, le 21 juin 2025. Vive l'été! Mais je pense qu'il y a environ 1 million de voyageurs qui sont passés à la station. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur la station particulière Villejuif Gustave Roussy. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il fait vraiment chaud, il fait 33 degrés et en plus il y a un toit en verre. Du coup il fait très chaud. Il fait très chaud. Et voilà, il y a pas mal d'escalators aussi dans la station, c'est vraiment impressionnant. Merci à Skander d'être venu juste pour faire la outro. Et moi aussi. Ouais, bah toi, t'as fait mon rétro. Ouais. On est les invités mystères. Ah, c'est ça, je suis l'invité mystère, moi. Bon, allez, salut, à la prochaine. En plus d'être la station la plus profonde du métro parisien, c'est aussi la plus récente vu qu'elle a ouvert le 18 janvier 2025. Ouais, c'est la crise au Wakenek. Histoire de train va boire. Ouais, moi aussi, ouais, je vais boire. La bonne eau de Villejuif Gustave J'ai utilisé sa technique, elle a l'air pas mal. Il en met partout. Attends. Oh les bruits. Ah, attends. Je suis fou ou il a gémi pendant qu'il buvait? Oui, t'as vu? Oh putain. Ouais, c'est quoi cette photo sur ta Navigo? Attends, non. Allez, fais-toi un. Je mets gros. Il en met partout, c'est marrant. Monter la station, c'est pas possible.